Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit dans notre vie. Et que le début de cette année soit beaucoup plus fructueux. Amen. Réveille-toi maintenant. Parce que c'est le temps du réveil. C'est le temps d'annoncer, de prononcer l'évangile. Le temps vient où le Seigneur va répandre l'esprit du prophète Élie, afin que nous puissions préparer le retour du Seigneur. Le thème que je vais voir avec vous ce soir, votre importance en Christ. Luc 19, le verset 1. La Bible nous dit, Jésus entra à Jéricho. La Bible nous dit ceci. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Jéricho, c'est tout un symbole. Nous savons que Jéricho a été la ville qui a été détruite. L'Éternel avait demandé au prophète Josué, qui était le remplaçant, le successeur de Moïse, de mener le peuple d'Israël jusque sur les terres de repos. Vous savez qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous ne pouvez pas rentrer dans votre gloire si vous ne savez pas combattre. Donc Josué était un prophète et à la fois un guerrier, un chef de corps d'armée, parce que Josué tire ses instructions toujours du Seigneur. Et c'est comme ça, Josué, sur instruction du Seigneur, a renversé la ville de Jéricho, a fait tomber la muraille de Jéricho. Et en ce moment précis, Jéricho était une ville que personne ne devait rebâtir. Parce que le Seigneur avait frappé Jéricho d'interdit. Elle était une ville maudite. Il fallait la détruire, il fallait l'anéantir. Donc en fait, Jéricho, c'était tout un symbole. C'est une ville qui est tout un symbole dans l'histoire de la Bible. Mais la Bible dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Luc 19, verset 1. Parce que Christ, on va dire, est presque à la fin de son ministère. Il a été rejeté par ses propres frères. Il s'est tourné vers les gentils. Donc, il fallait rassembler les gentils et les juifs à la fois. Donc, ce qui était interdit dès le départ, c'est par là que Christ est parti, parce que la Bible dit qu'il fallait qu'il passe par la Samarie. Parfois, il est difficile d'imaginer quel Shaddai. Il y avait le Dieu Tout-Puissant, et aussi celui qui nous appelle par notre propre nom, celui qui se soucie de notre salut, et celui qui se soucie de notre bien-être. Et il sait ton nom, il connaît ton nom. Il se soucie de ton salut parce qu'il dit, je mets la mort et la vie devant toi, mais je choisis déjà la vie pour toi, c'est-à-dire le salut. Il n'y a le salut dans aucun autre nom si ce n'est Jésus de Nazareth. Or, le Christ est présenté comme le chemin, la vérité et la vie. En choisissant la vie pour toi, c'est qu'il veut que tu sois réconcilié avec son Fils, tu marches avec son Fils, afin de recevoir la vie éternelle. Parce que tout est don, tout est gratuité. Il y a aussi, la Bible nous dit que celui qui se soucie de notre bien-être. Parce que la Bible nous dit dans le psaume 103, le verset 1 à 3, qu'il envoya sa parole. Et sa parole nous guérit. Donc, il est le Dieu en somme qui s'occupe de chaque compartiment de notre vie. N'est-ce pas un Dieu merveilleux, un Dieu glorieux?
Mais néanmoins, soyons-en certains. Dieu se préoccupe de nous, mais il va se préoccuper aussi des gens perdus autour de nous. Donc, quand nous voyons le ministère de Jésus de Nazareth, il s'est préoccupé de n'importe quel type d'individu. Il n'a pas fait de clan. Il s'est occupé de tout le monde, de pauvres comme de riches. De tout le monde, il s'en est occupé. De toutes les maladies, il a apporté la guérison. Il n'a pas choisi une maladie pour un tel ou pour un tel, ni prié pour un riche ou pour un pauvre. Au contraire, il aimerait même que les riches en donnent aux pauvres, ou qu'il y ait vraiment un équilibre dans la société. Mais c'est pas ce qu'il nous est donné de constater malheureusement au sein des églises. Parce qu'on prie beaucoup plus et on prophétise beaucoup plus. On a plus d'égard pour ceux qui font les dîmes, qui font des offrandes, des grosses dîmes, des grosses offrandes. Mais quand nous voyons le ministère du Seigneur, le Seigneur n'a pas fait d'acception de personne. Non, il s'est occupé de tout le monde. Il n'a pas fait de choix. Il n'a pas fait de clan, mais il a pris tout le monde. Il s'est préoccupé de tout l'individu. Il a prêché à de grandes foules pour ne pas que ceux qui n'ont pas la possibilité de le voir disent que nous, on veut le voir, on n'arrive pas à le voir. Donc, ces campagnes d'évangélisation se faisaient partout. Et tout le monde avait la possibilité de le voir et de l'accepter. Il prêchait à de grandes foules. Il nourrissait des milliers de gens. Non seulement il annonçait l'évangile, mais il faisait aussi le volet social. Parce qu'il s'occupait des veuves et de l'orphelin, des pauvres et des démunis. Si aujourd'hui, les hommes de Dieu ont tendance à beaucoup prier, ou ceux qui font les grosses offrandes, les fidèles eux-mêmes choisissent à qui ils doivent donner leurs offrandes. Quand ils voient un homme de Dieu qui est bien habillé, ils se disent que c'est là-bas qu'il faut mettre leur offrande. Mais quand ils voient un homme de Dieu habillé simplement, dans l'humilité, ils se disent que le ministère n'est pas bon, ils ne peuvent pas s'aimer là-bas. Mais priez avant de s'aimer. Ne vous accrochez pas à ce qui frappe les regards, mais accrochez-vous à la révélation de Dieu. Christ était humblement habillé, mais l'Éternel l'a puissamment utilisé, il l'a puissamment restauré, il l'a puissamment élevé. Non seulement il prêchait pour les individus, il ne faisait d'acception de personne, mais le Seigneur était aussi dans le volet social. La Bible nous dit ceci, le Seigneur nourrit des milliers de gens. Mais le Seigneur s'est rendu en Samarie au milieu de la journée pour y rencontrer une femme. La Bible nous dit dans le livre de Jean 4, il fallait qu'il passe par la Samarie. Parce que les Juifs et les Samaritains ont des origines similaires, mais dans la pratique, ils étaient différents. Donc, quand les Juifs allaient en pèlerinage, ils contournaient la Samarie pour arriver. Donc, le Seigneur voulait briser, quand il a traversé Jéricho pour la Samarie, il voulait briser le mur qu'il y avait entre les Juifs et les Samaritains. Il a croisé cette femme, parce que dans le plan de Dieu, le hasard n'existe pas. Il a fallu qu'il croise cette femme au puits de Jacob. Et c'est là que nous voyons que les Juifs et les Samaritains ont des origines similaires. Parce que la femme disait à Jésus, es-tu plus grand que notre père Jacob? Ils ont des origines similaires, mais la pratique, au fond de la pratique, ils sont différents. Donc Jésus a révélé à cette femme sa vie et les mariages successifs qu'elle a commis. Ce n'étaient pas les personnes qui devaient amener cette femme là où elle devait être. Donc cette femme, après avoir connu 5 divorces, s'est retrouvée
en Samarie. Il fallait que le Seigneur passe par là. Il fallait qu'il démontre qu'il est Jésus de Nazareth, envoyé le Saint d'Israël, celui-là qui est venu pour réconcilier tous avec toutes. Il a brisé le mur qui sépare les Samaritains et les Juifs. Il a raccordé, si je peux dire ainsi, les Samaritains et les Juifs. Parce qu'il a parlé à cette Samaritaine. Les Samaritains, comme je disais, étaient des personnes dont la pratique s'en détournait gravement. Et c'était des personnes qui étaient soumises à d'autres dieux. Et le Seigneur était venu faire comprendre à cette femme qu'il y a un seul Dieu. Il n'y en a pas plusieurs. C'est pour toi et moi qu'il est venu. Il veut arrêter l'esclavage de ta vie. Il veut détruire la domination de ta vie. Les idées fausses que tes ancêtres t'ont enseignées. Le Seigneur est venu pour briser cela, pour détruire cela. Parce que cette femme a soulevé un problème ancestral. Et le Seigneur lui a dit, l'adoration du Dieu puissant ne se fera ni ici, ni dans les montagnes. Parce que le Seigneur est partout. Les fausses idées ancestrales que nous avons reçues selon lesquelles nous devons nous prosterner devant une quelconque divinité pour obtenir une bénédiction de la part du Seigneur ne sont qu'erronés et pièges. Après, nous allons rentrer dans le processus de délivrance. Mais le Seigneur veut t'épargner cela. C'est pourquoi il veut ce soir que tu sortes de toutes ces pratiques. Certaines sont encore chrétiens, mais ils ont encore des fétiches et des adorations. Et parfois même quand vous voyez le comportement, vous criez, est-ce que cette personne est réellement convertie? Parce que son comportement est vraiment abject. Alléluia. Le Seigneur a traversé Jéricho. La foule le suivait. Il a levé la tête. Il y avait un certain Zachée. Zachée qui était perché sur un arbre. Il y avait plusieurs obstacles qui empêchaient Zachée de voir le Seigneur. Même nous pouvons retourner la situation pour dire qu'il y avait aussi les mêmes obstacles qui auraient pu empêcher Jésus de voir Zachée. Le Seigneur devait passer par Jéricho. Ce soir, que la muraille de Jéricho qui t'enferme se brise. Ce soir, que Jéricho ne soit pas rebâti dans ta vie, où le Seigneur va t'amener par une délivrance. Non, Christ est en train de passer par Jéricho, où il est en train de détruire la muraille qui t'enfermait, la muraille qui te tient captif dans une prison. Il est en train de briser cette prison. Jéricho ne doit pas être reconstruit avec les mêmes péchés. Cette femme avait divorcé 5 fois. Zachée était un collecteur d'impôts qui voulait voir le Messie. Il a entendu parler de Messie. Aujourd'hui, ces yeux vont voir le Messie. Alléluia. Aujourd'hui, ces yeux vont voir le Messie. Zachée était un homme de petite taille parce qu'il y avait la foule. Zachée était quelqu'un d'inconsidéré par les Juifs. Il était chef des publicains, non seulement, mais il était surtout ce qui agaçait, il était collecteur d'impôts. Donc l'escroquerie, ça connaît Zachée. La pression, Zachée te la mettra jusqu'à ce que tu payes. Zachée est capable de saisir ta maison. C'était un collecteur d'impôts et ça ne riait pas. Donc les gens, quand ils voient Zachée, ils le rembrouaient, ils l'insultaient avant que Zachée n'arrive. Mais aujourd'hui, le salut est rentré dans la maison de Zachée parce que Yoshua va manger dans la maison de Zachée. Vous qui pensez que le Seigneur a fait un tri et que vous devez laisser rentrer dans votre maison, c'est selon le tri ou selon votre considération. Non, le Seigneur rentrait partout, même chez la prostituée. Ce Zachée, le collecteur d'impôts, l'homme abominable que la population rejetait. Le Seigneur est rentré parce que Zachée avait peu d'estime. Les gens ne le considéraient pas. Non, parce qu'il était un publicain. Laisse-moi te dire que ne laisse pas ton manque d'estime, l'estime de soi, t'empêcher de t'approcher de Yeshua, le Messie. Ne méprise non plus personne. Parce que Dieu était quelqu'un, le Seigneur est une personne qui considérait tout le monde. Il ne faisait exception de personne. Il ne méprisait personne. Il prenait tout ce que le Seigneur lui donnait. C'est pourquoi il a dit, Père, personne de ceux que tu m'as donné ne s'est égaré.
j'ai pris soin de tout le monde. Donc, Zachée, quel que soit le nombre de fautes, le rejet qui animait Zachée, le péché qui est à Jéricho, le Seigneur est venu rétablir toutes choses. Mais pourquoi toi, tu veux être différent du Messie alors que tu penses le suivre? Lui, il ne fait accepter de personne. Mais est-ce que c'est ton cas aujourd'hui? Est-ce que c'est ton cas aujourd'hui? Ne laissez personne vous impressionner par la présence des foules. Ne méprisez personne. Ne vous laissez pas impressionner par la présence des foules, ni l'opinion des autres. Mais comme Zachée, faites un temps pour voir qui est Yeshua le Messie. Quand Zachée est descendu, décida de descendre de l'arbre, Jésus était en train de traverser encore la ville pour passer exactement là où il fallait le trouver, parce que Zachée est parti se mettre dans un endroit où il était sûr que les regards du Messie tomberaient sur lui. Il est allé sur le sycomore. Le Seigneur aurait pu se dire que la foule était plus importante qu'un seul homme. Néanmoins, le Seigneur a pris le temps d'aller jusque dans la maison de Zachée, c'est-à-dire celui-là qui était rejeté par la foule. C'est là que le Seigneur est parti. Lorsque le Seigneur a touché le cœur de Zachée, Zachée s'est converti. L'argent qu'il a pris aux pauvres, l'extorsion de tout cet argent, il a remis. Il a été touché par le passage de Christ. Mais toi, le Seigneur passe sur toi, mais ta situation ne change pas. Ton cœur est toujours incirconcis. Le Seigneur passera et repassera, mais tu seras assise ou assis aux mêmes positions, à la même place. Tu n'auras pas bougé d'un iota. Celui-là même que le peuple a commencé à rejeter, il a été touché par l'évangile. Il a dit, je vais redonner tout ce que j'ai pris, ce que j'ai escroqué. Alors, Zachée l'a fait. Et le Seigneur lui dit alors, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Le salut est rentré dans la maison de Zachée. Cette année, changez d'attitude et de position. Marchez comme de véritables enfants de Dieu. Ne soyez pas celui-là ou celle-là qui a l'esprit critique. Mais de par vous, le salut doit rentrer dans la maison d'une autre personne. Mais au lieu d'être celui qui a le regard hagard, l'esprit critique, ayant en lui un esprit de mensonge, se retrouvant dans l'église. Mais comment les gens vont-ils se convertir? Les gens ne se convertiront pas. Le Seigneur veut rentrer dans ta maison, mais tu ne changeras pas. Nous avons besoin de voir le Seigneur, de nous approcher de lui pour mieux le connaître. Mais c'est toujours possible, comme au temps de Zachée. Nous pouvons rentrer dans notre chambre, fermer notre porte, prier dans un lieu secret. Et l'Éternel qui voit dans le secret nous le rendra. Que Dieu vous bénisse. Que le salut entre dans votre maison et dans la maison de celui qui est autour de vous. Et que la grâce de Dieu abonde. Dans le nom de Jésus. C'est le pasteur Samuel.